Mesdames, Messieurs, parlons ce soir de la collectivité. La majorité des humains ont tendance à ne travailler que pour leur propre bien. Mais ce n'est pas une bonne solution, car si un malheur touche la collectivité, eux aussi seront atteints. Tant que la collectivité tout entière ne vit pas dans la prospérité et la paix, les individus seront exposés à la misère ou au malheur. Alors que si les affaires de la collectivité marchent bien, tous les individus en bénéficieront. Même si un malheur les frappe, tous et tous les autres viendront les aider. La stupidité de ne travailler que pour soi coûte énormément. Les souffrances, les guerres, les dévastations et j'en passe. Malheureusement, depuis le temps que ça dure, les humains continuent quand même à travailler chacun pour son bien, au préjudice de la collectivité. Chacun tire la couverture à soi, chacun pense qu'en s'occupant de soi, son avenir est assuré. Et non, qu'il arrive un malheur à la collectivité et tout son petit bonheur est par terre, car il fait partie de cette collectivité et il est vulnérable, comme elle. Bonsoir et bienvenue au siège de l'information. Le siège de l'info, Charbel Aïou. 90 minutes sur l'ensemble de nos réseaux pour vous faire le point de l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus au siège de l'information. C'est la grand-messe de l'information du soir. Mesdames, Messieurs, je vous informe que tout à l'heure, nous aurons sur ce plateau le porte-parole de l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Il nous parlera, bien entendu, de la dislocation des liens de mariage qui unissaient le BR, le Bloc républicain, et l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Prenez le rendez-vous. Mais avant tout ceci, mesdames, messieurs, voici le sommaire de ce qui fait l'actualité nationale ce soir. Le rideau est tombé sur la revue du secteur agricole gestion 2021. Les participants ont capitalisé les efforts et les acquis de l'année précédente pour répondre plus efficacement aux nouveaux défis du secteur agricole. Remise d'attestation à 400 jeunes amis de Christian Gbogbo en informatique professionnelle et en web entrepreneuriat. Ils ont suivi une formation de 2 mois. Golf TV Africa vous en fait le point ce soir. On parle ce soir des panégyriques, des chants composés, des paroles de louanges qui retracent l'histoire et les hauts faits d'un peuple, d'un groupe. Mesdames, Messieurs, le point dans un instant. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci de nous rejoindre au siège de l'information. C'est terminé depuis ce jour avec les travaux de la revue du secteur agricole, gestion 2021. Des travaux qui ont permis de capitaliser les efforts et les acquis de l'année précédente pour mieux répondre avec efficacité aux nouveaux défis du secteur agricole. Des progrès significatifs ont été relevés, des recommandations formulées au gouvernement. Je vous invite à suivre à cet effet Tossa Aguemon, directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, suivi du docteur Adamou Maman-Sambo, au commissaire à la sédentarisation des animaux. Suivez. Nous voici au terme de la revue de performance du secteur agricole
au titre de la gestion 2021. Cet exercice annuel, loin d'être une routine, a été pour nous, plus encore qu'habituellement, l'occasion d'un réarmement stratégique pour faire face aux nombreux défis qui se posent à notre secteur. Vous notez avec nous que durant les 5 années de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement volet agriculture 2016-2021, des progrès significatifs ont été réalisés dans l'atteinte des ambitions de production et de productivité des filières agricoles, dans la promotion et la structuration des chaînes de valeur, la résilience face au changement climatique, la gouvernance sectorielle et le financement agricole. Nous avons gardé ensemble le cap pour l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de réduction de la pauvreté, mais nous devons maintenir une veille permanente, surtout en face de l'environnement macroéconomique de plus en plus instable. Des regards critiques que les uns et les autres ont portés sur les performances actuelles de l'action publique dans le secteur serviront de levier pour l'amélioration des actions au sein de notre département ministériel. La qualité de vos travaux est hautement appréciée. Je voudrais d'ores et déjà vous assurer de mon engagement à apporter des améliorations à l'organisation des prochaines éditions de la revue du secteur sur la base des recommandations qui sont faites. Nous faisons face à d'autres enjeux, parfois un peu plus pernicieux, mais nous devons travailler à ce que le Bénin soit toujours le premier, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous savez, quand on est derrière quelqu'un en train de courir, c'est plus facile. Mais quand on est leader, quand on est devant, il faut innover chaque jour. Et c'est à ça que je nous invite. Et chacun, partout où il est, il doit pouvoir innover, il doit pouvoir s'adapter. Il doit répondre à cette volonté du chef de l'État pour que chaque jour on en fasse un peu plus. C'est ça qui nous attend. Et nous nous réjouissons des avancées. Nous allons y contribuer, nous allons apporter notre contribution chaque jour avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour que les résultats soient de plus en plus performants. Beaucoup de recommandations ont été faites et c'est toujours dans le cadre de mieux faire, d'améliorer, d'être beaucoup plus performant au niveau de ce secteur agricole. Et surtout de faire un clin d'œil par rapport à la nouvelle dynamique concernant l'élevage pastoral, où on est de plus en plus en train de faire un déploiement par rapport à la sédentarisation. Et qui dit sédentarisation dit que agriculteurs et éleveurs doivent avoir la même compréhension de ce que c'est et de où on veut aller et de pourquoi et ce que cela va rapporter à chacun. Je pense que la sédentarisation va contribuer à non seulement à aplanir les divergences, mais contribuer aussi à l'amélioration de la productivité avec nos différentes races, que ce soit les races bovines, les races ovines ou caprines, et que de façon globale, que le sous-secteur élevage puisse mieux se porter. Le docteur Adamou Mamassambo, haut commissaire à la sédentarisation. Le Fonds des arts et de la culture théâtre ce vendredi des discussions entre les cadres de la structure et le laboratorio art contemporain. Objectif, nouer une relation dans la dynamique d'impulser une nouvelle dynamique à la culture et aux valeurs culturelles. Invité, le ministre de la Culture et de la Communication d'Haïti, Émilie Prophète, Golf TV Africa était de la partie. Suivez. La salle de conférence du Fonds des arts et de la culture a servi de cadre ce vendredi 19 août 2022 à des échanges avec les responsables du laboratorio des arts contemporains. Quand vous voulez vivre de ce que vous faites, vous devez être professionnel. Nous voulons aller conquérir désormais tous les marchés qui nous ont envahis. Et nous avons le BABA, nous avons ce qu'il faut pour le talent au Bénin existe. Il s'agit donc de les accompagner, de les encadrer, de faciliter donc la mobilité pour que l'exportation de ce que nous faisons soit beaucoup plus fluide et rentable. Vous voyez, c'est un immense champ que nous voulons défricher, mais avec votre contribution,
votre rapport est dans un partenariat gagnant-gagnant. La ministre de la Culture d'Haïti, Émilie Prophète, venue au Bénin depuis quelques jours, apprécie les différents progrès qui se font au Bénin au niveau de la culture. C'est pour la deuxième fois, donc à chaque fois la découverte est extraordinaire pour moi et je fais connaissance avec des éléments nouveaux, des éléments qui m'étonnent par leur ressemblance avec des choses qui existent chez moi en Haïti. C'est une très bonne chose qu'après autant d'années, il y a autant de survivance dans la culture haïtiano-béninoise, autant de similitudes et de points qui permettent de relier des fils qui ont été coupés. Donc je suis heureuse d'être là et j'ai pris beaucoup de plaisir à vous entendre et de savoir quel combat vous menez pour le développement des industries culturelles et créatives. C'est vrai, et c'est partout dans le monde, c'est un levier de richesse, ça peut permettre de créer des revenus, de pousser le pays, d'augmenter le PIB national. Donc c'est une excellente chose, c'est un excellent choix. Et aussi, j'entends ce qui se passe dans votre pays et vous avez raison, il y a des choses qui se passent au niveau des infrastructures. L'année dernière déjà, il n'y avait pas cette belle Amazone que j'ai pris plaisir à visiter. Et ça va certainement attirer du monde. Et je suis certaine que vous avez des sites touristiques extraordinaires. Déjà, avec la culture vaudou, vous avez beaucoup de choses à montrer, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à mettre en tourisme. Nous avons mis le maximum d'objectifs pour ces rencontres. Donc, nous avons fait venir également le professeur Wole Soyinka après la visite de Dada. Nous avons mené beaucoup de rencontres avec le directeur du bureau d'ethnologie, Errol Josué, qui est venu déjà lui aussi 2-3 fois. Donc nous avons mené des activités très étroites entre Haïti et le Bénin. Je suis heureuse aujourd'hui que nous nous sommes rencontrés déjà, et je salue Monsieur le ministre Jean-Michel Abimbola, qui a eu la gentillesse de nous appeler pour nous signifier qu'il était absent lors de cette biennale. Mais nous savons que de cœur, vous êtes toujours avec nous et que nous allons, à partir d'aujourd'hui, de cette rencontre préliminaire, j'espère trouver une collaboration avec votre gouvernement, avec votre institution, d'une manière solide, pérenne. Et nous sommes là et nous avons toujours été là pour être avec vous. Laboratorio Art Contemporain est une plateforme transcontinentale qui acte pour la mise en œuvre de projets de coopération multidisciplinaire et interculturelle entre l'Afrique de l'Ouest, l'Europe et les Caraïbes. Remise d'attestation à 400 jeunes amis de Christian Gbagbo en informatique professionnelle et en web entrepreneuriat. Ils ont suivi 2 mois de formation grâce à ce jeune acteur politique qui leur donne gratuitement cette opportunité. Désormais, ils sont prêts à créer de la richesse, même avec leur téléphone portable. La cérémonie de remise de parchemin a eu lieu hier à Boycon, dans le département du Zou. Reportage. Ils sont au nombre de 400 et peuvent désormais gagner leur vie grâce à l'informatique professionnelle et le web entrepreneuriat. Ils viennent des villes de Djidja, Boycon, Abomey, Agban-Izou et environ et ont bénéficié gratuitement de cette formation entièrement financée par Christian Gbagbo, membre du parti Bloc républicain. Il compte ainsi apporter sa contribution à la lutte contre le chômage des jeunes. Frères et sœurs étudiants qui ont suivi pendant environ 2 mois cette formation en informatique professionnelle et en web entrepreneuriat. Je voudrais tout simplement vous demander de remercier tous les amis de Christian Gbagbo pour que vous puissiez acquérir ce savoir qui n'est rien d'autre chose qu'une richesse qui a été créée pour vous. Prenez-en soin, chers amis, afin qu'on puisse, dans les jours à venir, voir de vous qu'avec l'informatique, avec vos téléphones, avec vos portables Android, nous pouvons créer la richesse. Je voudrais également remercier
le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, pour tout ce qu'il fait pour l'avancement du Bénin. Je voudrais également remercier le secrétaire général national de notre parti, le Bloc républicain, pour sa détermination pour l'enracinement du parti Bloc républicain sur toute l'étendue du territoire national. Les bénéficiaires de cette formation sont très heureux d'avoir reçu cette opportunité. Ils ont beaucoup appris et sont fixés sur les possibilités qu'ils ont de s'enrichir grâce aux outils informatiques. Ce n'était pas une question de famille. La preuve, la majorité d'entre nous ne se connaissaient pas. La formation était réelle dans une place des fêtes où nous avons même été restaurés et même eu droit à un accès Wi-Fi illimité durant toute la durée de la formation. Merci à vous, Monsieur Christian Bobo. Faire un premier pas ne signifie pas forcément qu'on a réussi, mais ça permet de quitter là où on était. Le plus heureux est que, d'un pas à un autre, avec persévérance, courage, abnégation, confiance en Dieu et en soi, on parvient toujours à la réussite. Aujourd'hui, grâce à vous, nous ne sommes plus là où nous étions. Nous avons avancé et nous regardons le monde qui nous entoure autrement. Désormais, nous savons qu'à partir de nos téléphones portables, mieux avec nos portatifs, nous pouvons booster nos ventes. Booster la vente des entreprises avec les stratégies OPER. Nous pouvons créer des pages Facebook utiles aux entreprises. Nous pouvons créer des blogs qui vont nous rapporter de l'argent. Nous pouvons donner beaucoup plus de visibilité à nos entreprises sur le net. Et par ricochet à celles d'autres personnes moyennant de l'argent. Christian Gbagbo n'est pas à son premier geste. Avant cette formation, il avait investi dans l'achat d'outils de travail pour les agriculteurs de la 23e circonscription électorale ou encore organisé une formation en fabrication de savon liquide et solide au profit des femmes. Et tout ceci, selon lui, est à l'actif du Cheval Blanc, son parti politique. Les formations politiques béninoises enregistrent depuis peu des démissions en cascade et des dislocations. Des démissions qui font réagir aussi bien acteurs politiques qu'analystes politiques sur la réforme du système partisan. Cela coïncide avec les prochaines élections législatives. Golf TV Africa en parle ce soir. Spero Aoussino, Silver Bianza. Qu'est-ce que cela a apporté comme visibilité? Il faudrait que eux-mêmes nous disent pour attendre des contreparties assez consistantes, parce que je trouve que c'est autour du partage du gâteau que le problème se pose souvent. Donc moi, j'exhorte le ministre d'État Abdoulaye Biotchane à prendre à nouveau son bâton de pèlerin pour montrer que il n'y a pas péril en la demeure et que le parti reste et que le parti ne se résume pas aux hommes. Et je pense que c'est le message fort que le chef d'État a voulu lancer depuis. Le message de bâtir, le message c'est de bâtir de grands ensembles. Et si on en est là aujourd'hui, je pense que c'est regrettable, et il faut que ceux qui le font de cette manière se ressaisissent parce qu'ils remettent en cause les lois qui sont actuellement en vigueur. C'est prévisible, on doit s'attendre à ça, surtout donc à cette veille des élections législatives. C'est un mercato politique et tous les calculs sont permis et c'est des jeux de positionnement au fait, vous voyez. Et il faut forcément aller dans le camp qui inspire confiance pour pouvoir gagner telle ou telle place. Il faudra vite montrer sa position pour que les leaders de ces partis politiques-là
puisse voir comment positionner tel ou tel. Donc c'est un calcul politique au fait, comme je l'ai dit. En politique, tout est permis. Hein. Tout est permis. C'est suite à une analyse donc, pertinente qu'ils ont décidé de procéder ainsi. On ne voit pas les enveloppes pour ça. En politique, tous les jeux sont permis. Que ce soit ici au Bénin, en Afrique et dans le monde, on assiste très souvent à ce genre défection. L'UDBN, satisfait donc du compte rendu qu'on lui a fait, a décidé d'aller en assemblée générale de dissolution le 15. Aucun membre du BR n'était à cet âge de dissolution, puisque c'est l'UDBN qui devrait se réunir tel qu'il est et prendre la décision. Ils ont pris la décision le 15 et ils nous ont informés et qu'ils avaient même hâte que tout cela se passe rapidement. Ce à quoi nous avons donné suite favorable. Et le 16, devant le monde entier, le 16 octobre, nous avons procédé, ici au siège du BR, nous avons procédé à la signature non seulement de l'accord de mise ensemble, mais également du communiqué solennel qui proclame la fusion-absorption de l'UDBN au sein du BR. Donc, et à l'issue de tout ça, nous avons mis en place un comité de suivi de mise en œuvre de l'accord. Et c'est ça qui a fait que nous avons pris une directive pour indiquer les modalités de la mise en œuvre de cet accord. C'est cette directive-là qui est suivie par ce comité dont je viens de parler. Et en principe, s'il y a un problème, c'est au sein de ce comité-là que le problème devrait se poser. Nos députés ont encore du pain sur la planche. Ils doivent pouvoir expliquer le bien fondé, le contenu de cette réforme du système partisan qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Vous constatez avec moi qu'il y a une méconnaissance donc de la loi qui encadre le système partisan dans notre pays. C'est-à-dire que les gens n'ont pas conscience qu'une fois fondre son parti politique d'hier dans un bloc, que c'est l'acte de décès. Ils n'ont pas encore conscience de cela. Ils pensent que, comme par le passé où on se regroupe, on le défait, ils pensent que ça peut toujours continuer comme ça. Ce n'est pas vrai. Donc nos députés doivent encore reprendre donc le bâton de pèlerin. Maintenant qu'ils sont en congé ou en vacances, ils peuvent profiter pour aller vers la base, expliquer davantage le contenu de cette loi, parce que je constate qu'il n'y a pas de niveau intellectuel, il n'y a pas de rang social, la méconnaissance elle est totale et il faut donc reprendre le travail. Vous constatez avec moi que depuis le mouvement donc du président Djokbenou, qu'il y a une effervescence, personne ne veut se compter l'histoire de 2026 comme si 2026 c'est demain, alors que 2026 c'est encore 3 ans devant. Et tout dépendra donc de l'engagement individuel, de l'engagement collectif, de l'engagement politique et du résultat. Nous avons encore, nous qui sommes de la mouvance aujourd'hui, on a encore 3 ans d'engagement ferme, 3 ans de réussite obligatoire. Et les gens pensent que le président Talon va décréter donc un dauphin ou bien le président Djokbenou supposé déjà dauphin et que du coup il est élu en 2026. Non, nous devons travailler, nous devons maintenir le cap, nous devons déjà régler le problème donc des Béninois dans son entièreté, tout au moins dans sa majorité. Et bien, si nous ne le faisons pas et nous pensons que 2026 ce sera comme une carte blanche où le pouvoir en place peut imposer un président pour les Béninois, ce n'est pas vrai. Le président Talon n'est pas dans cette dynamique. Donc, les gens, tout le monde court vers... et vous allez voir, si on n'arrête pas la saignée, tout le monde va courir vers l'Union progressiste
parce que le président Diogbenou est un président de l'Union progressiste, donc c'est le prochain président de 2026. Tout le monde doit courir pour ne pas se faire compter parmi les éléments de 25e heure. Mais je dis c'est une erreur. Ce sont les membres individuellement de l'UDBN qui doivent adhérer au bloc républicain. Ce qu'ils ont prétendu être en train de faire, ce qui, en tout cas, le constat aujourd'hui, on le voit, et tout le monde constate que l'UDBN n'avait rien fait, aucune formalité n'a été accomplie. On nous a seulement montré, voilé la face, qu'on a dupé presque le peuple béninois. On vous a dit qu'on va agir sur votre ignorance ou bien votre misère intellectuelle. Je ne sais pas comment il faut qualifier ce genre de situation. Vous voyez, ces ingéniosités presque malsaines, il faut le dire, pour montrer qu'on est en train on est sur le champ politique, que c'est la jungle, il faut jouer à tous les coups, ça ne nous honore pas en réalité. La réforme du système partisan est tranquille, mais puisque les lois en réalité sont faites pour les hommes et que les hommes ne sont pas faits pour la loi, les conséquences ne peuvent être autrement. Donc, il faut toujours avoir, le législateur en votant un texte doit avoir une avance en réalité. Fourniture d'armes et collecte de renseignements au profit des groupes terroristes, espionnage et intimidation des forces armées maliennes. Dans une adresse lundi 15 août au président du Conseil de sécurité, l'ambassadeur chinois Zhang Zhong, le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop, a multiplié les accusations à l'encontre de la France. Martin Couillet, activiste panafricaniste, salue cette audace du Mali et appelle à l'unité des filles et fils de l'Afrique. Je ne peux pas comprendre comment une autre nation décide de liquider une autre nation à cause de sa richesse. Je ne comprends pas. Parce que Dieu l'a doté de la richesse, il faut liquider cette nation et profiter de ce que Dieu lui a donné. On assassine, on tue, on ne respecte rien. On reste en complicité avec l'ONU, avec le Conseil de la sécurité, pour prendre des résolutions, pour s'installer dans un pays, ou bien pour aller détruire et tuer. Vous appelez ça communauté internationale? Non, la France ne considère pas l'Afrique comme un continent. La France considère l'Afrique comme sa chambre. Il peut se lever à n'importe quel moment et violer tout l'ensemble du territoire de l'Afrique. Ça ne dit rien à l'Afrique, à la France, ou du moins, je m'excuse. La France a le droit de la vie et de la mort sur tous les Africains. Vous ne le savez pas? Vous voyez comment ils ont tué Kadhafi? Vous voyez comment ils ont tué le Togolais Jésus-Christ, comment est-ce que vous l'appelez? Olympio. Vous voyez comment ils ont tué Thomas Sankara. Mais qu'est-ce que vous dites, les Africains? Quand vous allez vous réveiller? Je ne vous comprends pas, l'Afrique. Je ne comprends pas l'Afrique. L'heure sonne pour que les Africains se réveillent. Et je m'avais condamné. Union africaine et la CEDEAO. Je condamne les dirigeants de la CEDEAO et Union africaine en leur disant que l'heure a sonné pour que la CEDEAO, Union africaine, se rallie au Mali. Assimi Goïta n'a aucune force. C'est Dieu qui est en train d'utiliser Assimi Goïta pour répondre à la France et à la communauté internationale. C'est ce qui arrive maintenant, ça. C'est ça que vous devez comprendre, les Africains. Assimi Goïta, il ira plus loin que ça. Mais ce n'est pas lui que moi je vois. Je vois la main de l'Éternel derrière Assimi Goïta. Assimi Goïta est là pour libérer toute l'Afrique à travers le Mali. Et nous devons rapidement nous rallier. La CEDEAO doit se rallier derrière le Mali, Assimi Goïta. L'Union africaine doit se rallier derrière Assimi Goïta pour défendre le Mali à travers toute la libération de l'Afrique tout entière. Vendre des illusions à ceux qui sont en quête de miracles immédiats, c'est l'exercice auquel s'adonnent certains religieux de nos jours, notamment dans le rang des religions révélées. Il est dit depuis un certain temps, par un dignitaire des cultes endogènes,
que tous ces pasteurs consultent les forces occultes, les religions traditionnelles, en tout cas les dignitaires des religions traditionnelles, avant d'établir leur ministère religieux, afin de vendre des rêves à leurs fidèles. Plusieurs serviteurs de Dieu s'inscrivent en faux contre cette accusation. Golf TV Africa en parle. Aristide Kanoso, Kikulos Bissirio. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait d'abord dans notre nation. Et nous lui disons merci pour la vie et le souffle qu'il nous a donné jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que par la grâce de Dieu, l'œuvre que le Seigneur nous a confiée est en train d'aller avec le rythme de Dieu. Et nous lui rendons grâce pour cela. Elvis Dagba, pasteur du ministère d'évangélisation et du perfectionnement des saints, dresse ainsi en quelques mots l'état des lieux de l'évangélisation au Bénin. Tout va bien, confirme le jeune évangéliste François Gbéblé, mais qui à son niveau souligne la présence des détracteurs du monde des ténèbres. Le service de Dieu se porte à merveille, se porte très bien, et malgré les détractions, malgré les agissements du monde des ténèbres. Parlant de détraction, voici un extrait des propos d'un invité de l'émission Au-delà du réel qui fait actuellement le tour des réseaux sociaux et qui est très critiqué par les internautes. Église de Timbedo, tu invites sans consulter Fa. Il y en a pas. Non, même pas. Mais il n'y a pas cette église où il n'y a pas eu consultation. Je ne dis pas aller voir vos dons. Non. Mais consultez sur quel signe il faut rester pour que cette église émerge. Toujours. Une déclaration qui sème la confusion dans les esprits des religieux et des fidèles. Thomas Huibo était autrefois ancré dans la tradition. Mais aujourd'hui, il est un pasteur. Le chemin par lequel il a pris pour arriver au service de Dieu l'empêche, dit-il, de se prêter à cette pratique. Il fustige d'ailleurs ces accusations. Bon, moi qui suis devant vous ici maintenant, mon âge réel, je suis du 11 février 1945, donc je ne suis pas un enfant. Et j'ai vécu dans la religion de mes pères pendant un temps, et je me suis fait baptiser au christianisme céleste. Et pendant 10 ans, et je revenais dans le monde occulte. Et je connaissais ce qu'on appelle la géomancie. Communément, les gens appellent Fafala. Moi, je connais. Je connais les 16 qu'on appelle les Dounola. À partir de Bémé Djiyekoula, je connais tous les 16 là. 16 fois 16, ça fait 256 signes de la géomancie. Je connaissais tout. Mais vous savez, j'ai quitté ce camp depuis le 28 décembre 1984. Donc, et je ne peux plus dire aujourd'hui que je vais maîtriser quelque chose. Mais ce qui parle là, en le voyant, je vois qu'il est trop petit pour dire ce qu'il est en train de dire là. Il ne faut pas diffamer la religion. Moi, je ne peux jamais parler mal des religions dans lesquelles je suis né. Je suis né d'enfants dans Vaudou. Mais je ne peux pas les disqualifier pour dire sans rien, non. C'est par là que je suis sorti. Et j'ai aussi étudié ça là et comprendre ça d'abord. C'est ça qui m'a même donné la foi sur la Bible. Donc quelqu'un qui va se présenter pour dire que lui, oh, tu n'as pas 50 ans. En le voyant, il n'a pas 50 ans. Et tu dis que ce qui est ici au Bénin, ça a pris 50 ans. C'est toi qui viens consulter Fa avant de savoir d'où t'es dit, mais ça c'est faux, archi faux. Ce n'est pas très intelligent. C'est le mot le plus modéré que le pasteur Edgar Guidibi a trouvé pour qualifier cette accusation publique. Je pense qu'il faut déjà pas être très intelligent pour oser dire que tous les ministères chrétiens au Bénin fonctionnent avec les pratiques occultes, avec le charlatanisme. C'est, de mon point de vue, excusez-moi, pas très intelligent.
de faire une telle généralité, une affirmation. La personne n'aurait pas dit, la plupart n'auraient pas dit beaucoup, dit tout. Excusez-moi, je dis que ce n'est pas intelligent. Il n'y a pas d'unanimité en ce monde-là, en aucune chose, ni dans les bonnes, ni dans les mauvaises. Et donc, il ne faut déjà pas être très intelligent, excusez-moi, et très sage pour oser dire que tous les ministères fonctionnent avec le diable. Sur les réseaux sociaux, cette déclaration du prêtre du Fa apparaît comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est comme une confirmation des doutes que les internautes avaient sur la crédibilité des serviteurs de Dieu. Seulement que ces derniers réclament un débat contradictoire avec celui-ci. Mais écoutez, moi je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Je ne suis pas là pour me défendre aussi, mais je suis là pour la vérité. Je suis là pour la vérité, je n'ai pas besoin de me justifier. Vous savez, depuis combien d'années dans ce pays-là, on ne m'a pas jeté moi des pierres. Okay? Et je pense que si Golf aussi a eu l'idée, n'est-ce pas, de venir vers moi, je lis dans votre pensée. C'est parce que vous vous souvenez de tout ce qui a été dit sur ma personne. Je n'ai jamais réagi et je ne réagirai jamais pour me justifier de quoi que ce soit. Parce que vous savez, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier et elle finit toujours par triompher. Vous savez, dans toute corporation, donc ce n'est pas que au niveau des églises. Non. Même dans leur corporation à eux, il y a des brebis galeuses. Donc dans toute corporation, n'est-ce pas, on retrouve des brebis galeuses. Et donc moi, je ne veux pas juger X ou Y. Donc je ne veux pas affirmer ou infirmer ce qu'il a dit, oui, qu'il y a effectivement des hommes de Dieu qui le font, machin, tout ça. C'est à lui de venir nous donner les preuves. Mais voilà, et moi je tiens à ce que ce monsieur revienne sur votre plateau et pour aller plus loin, ce qu'il a dit, parce que c'est quand même grave. C'est quand même grave. Et je pense que les téléspectateurs ou ceux qui ont suivi, n'est-ce pas, cette intervention sur les réseaux sociaux ont besoin de connaître la vérité. Il faut qu'il aille plus loin. Bien que défendant la vérité, ces hommes de Dieu ont quand même reconnu que les brebis galeuses existent dans toutes les corporations et qu'il est évident que nous continuons d'avoir les faux prophètes. Mais ils insistent tous à faire des exceptions, car il y en a qui jouent leur rôle dans quelque domaine que ce soit de façon digne. Parlons à présent des panégyriques, des paroles, des louanges qui retracent l'histoire d'une famille, d'un peuple, d'une collectivité. C'est souvent déclamé aux ressortissants de cette même ère culturelle, de cette même collectivité, pour vanter les mérites, leur bravoure, une valeur culturelle très importante pour le Bénin qui, malheureusement, a tendance à disparaître du fait des importations et des modernisations. Suivez. L'une des marques par laquelle l'on distingue facilement les ressortissants d'une même ethnie ou d'un même groupe clanique au Bénin est le panégyrique. Véritable alvinier de l'identité socio-culturelle béninoise, il est un récit ou série de paroles à caractère laudatif qui retrace l'histoire, les origines et aux faits d'une ethnie à une époque donnée que l'on déclame aux membres et descendants d'un même clan à certains moments. Dans ce milieu, lorsque vos parents avaient posé des actes de bravoure dans le temps, lorsque il y avait des comportements positifs liés à vos parents, des parents qui avaient fait des guerres et qui ont gagné, des parents peut-être seuls qui sont allés à la forêt et arrivés à tuer peut-être 2, 3 lions, 4 lions, un parent qui a réussi à peut-être se dépasser dans le temps en matière de ce que l'homme vulgaire pouvait faire, lui s'est dépassé jusqu'à un niveau donné. On essaie de cibler ces choses-là dans une forme de chanson. N'oubliez pas que les ancêtres, vous êtes la résultante de vos ancêtres. Et le sang des ancêtres coule dans vos veines.
Et lorsqu'on commence à chanter les bravoures de vos ancêtres, vous vous retrouvez et vous vous dites que vous êtes capable de le faire. Lorsqu'on parle de ces choses, nous sommes plus affûtés, nous sommes plus galvanisés, notre émotion s'élève et nous sommes capables de faire de grandes choses. Dans la plupart des aires culturelles existantes au Bénin, les rois ont leur panégyrique spécifique qui leur sont exclusivement composés compte tenu de leurs actes de bravoure ou de leur emblème. On le leur déclame souvent lors de grands rassemblements, non seulement pour les encenser, mais pour louer leur détermination et leur puissance. Quand je prends les Dada d'Abomey, au-delà de Kourouekbonou, pour les Dada d'Abomey, il y a quand même chaque Dada à son panégyrique clanique et pour qui est lié à tout ce qu'il a fait. Quand on dit au roi Bianzin, à Khosunto, Dento, tiens, Dime Khosunto, Dento, tiens, à Lada Khosunto, Dento, tiens, pour dire que je suis dans tous les milieux. Et n'oubliez pas que Dada Bianzin a été d'abord chef sécurité à Abomey avant de retrouver le trône. Et quand je dis chef sécurité, il fait partie de toutes les sociétés secrètes, à savoir la sorcellerie, les Anguitors, les Kouvitors, les Oro. Il n'y a pas ces sociétés secrètes qui ne maîtrise pas, ou il n'est pas peut-être, il n'est pas le chef suprême. Et c'est pour cela qu'il a dit dans son panégyrique classique, il est partout. Il n'y a pas cette société secrète où il ne détient pas la clé de la sommité. Et tout ça là, on chante. Et si vous êtes un Bianzin à qui on chante ça, vous allez quand même comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui, vous ne pouvez pas vous laisser taquiner, et que vous n'êtes pas un poussin et à vous laisser prendre facilement par un épervier. Et c'est comme ça. Donc c'est en cela que vous devez connaître les panégyriques de votre famille et qui t'a peut-être profité de tout ce qui est positif. Vous allez constater qu'on ne chante pas ce qui est négatif dedans. Malheureusement, le colon est très intelligent. Si on vous enlève tout ça là, vous devenez un animal perdu dans la soirée et même les petits fauves peuvent vous abattre. Pour certains groupes claniques, le panégyrique est utilisé pour apaiser les membres en colère. Certaines femmes mariées en font régulièrement usage pour flatter leurs époux. Si papa s'énerve, je lui dis ça. Et si je veux lui retirer quelque chose aussi, il y a la soutien. Pourquoi ne pas pousser des barrissements avec ça? Mais pour pousser aussi des barrissements pour ça, à l'heure où je vois là, et s'il fait ça bien, dites-lui merci par ça. Ça donne dans quand on bien mais et tout ça là c'est. Avec la mondialisation, très peu portent encore d'intérêt au panégyrique clanique, malgré leurs vertus et portée identitaire. Faites trop de yovo en ville. Alors que les Blancs veulent connaître nos traditions. Quant à vous, les Béninois, allez vous laisser, quand on leur demande, à côté de nous, il dit Jésus vient de nous. Jésus vient à Klabana, mais non, je suis contre. Je suis contre. Je ne suis pas de Jérusalem, je ne suis pas d'Israël. Et on me dit que je suis Jésus vient à Blaham, mais non, je suis contre. Tout le monde est un enfant de Dieu. Nous sommes tous protégés par Dieu. Mais quand on me demande, moi là, je dis que je suis du clan de Ouagbon. Je suis Sadon. Je suis Povik Porom. C'est comme ça. Et maintenant, quand nous, il y a tatoué na tite, à Gaza tatoué na tite. Mana monde est minier. Et donc, quoi, gagne, quoi, voler, quoi, là, autant. À Gaza tatoué na tite, si. Quoi, hana, quoi, moulin, quoi, clé, quoi, sodon. À Gaza tatoué na tite. Quoi, lek, quoi, tamu, quoi, gouti, y'a ta forme à ton gogo. À Gaza tatoué na tite. Quoi, beti, quoi, sautant, quoi, able, jayon. À Gaza tatoué na tite, jayon. Quoi, tout ban, nous, avant les cahiers, tata, bloc, pas sous ma vie. À Gaza tatoué na tite. C'est comme ça. Pour éviter la disparition de ces valeurs endogènes, les partisans du développement culturel suggèrent. Premièrement, il faut que nos intellectuels s'intéressent à la chose. Et c'est les intellectuels au Bénin, ça ne manque pas. Les gens peuvent commencer déjà à écrire le panégyrique et que cela soit un document. Au ministère de la Culture ou du Tourisme ou des Arts, il peut y avoir un volet parce qu'il y a des savants qui sont là. On peut sillonner également les royaumes et aller écouter et en faire un livre, par exemple. En faire un livre pour que les enfants puissent apprendre à l'école. Pour ne pas voir disparaître totalement ces valeurs culturelles au profit de la modernisation, il serait bien que ces suggestions soient prises en compte.
agonglo vi na biwe agonglo vi gegewe no se mi yo me jalea bosu ho eja gono fa we o wa tele tuwe agbo ajima hule toto henu komaku no kubo fi gbere kan bosu me no malewe de ona ina fi bosu akwedo kwazo bo to we na leji bosu adapa danpan ano pada hun la bogo ogu anu para ajagbedehu patima kuleleku relu masakeroji klamaja kwedo meton anu to gangan blara apapo yan gbirisa asagbete bo wambu jaisesu o khan gbogbo khan meta golo saka wele voilà e mla ko tu enu ele o tatu ena chite agbaza tu ena chite mana mono e mini. Notre invité ce soir, mesdames, messieurs, je vous l'avais annoncé, Jules Léandre Kiti, porte-parole de l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Jules Léandre Kiti, bonsoir. Bonsoir, Charbel Ayou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Jules Léandre Kiti, on disait, parce que avoir vu que l'UDBN avait convolé politiquement en juste noce, l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, oui, avec le BR, le bloc républicain. L'événement avait été célébré avec faste, c'était l'apothéose. Mais aujourd'hui, on apprend le divorce. Éclairez-nous, monsieur Jules Léandre Kiti. Merci, Charbel Ayou. Je pense que vous avez vu juste en disant que l'événement avait été célébré parce que l'UDBN de Mme Claudine Afiavi Prudencio et le bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, se mettent ensemble donc, pour faire un grand ensemble plus fort, plus grand, avec pour ambition affichée de faire du bloc républicain le plus grand parti politique du Bénin. Et moi, j'avais coutume de dire même la plus grosse puissance politique du Bénin. Ça ne pouvait qu'émerveiller. Et le 16 octobre 2021, lorsque la conférence conjointe des deux formations politiques a été faite, une déclaration conjointe dans laquelle, ça n'a pas échappé aux médias et au public, il a été clairement dit que les deux formations politiques s'engagent à respecter strictement les clauses de l'accord de mise ensemble qui a été signé dans l'intérêt supérieur des militants de ces deux partis politiques. Ah oui, puisqu'on le sait, l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, est un grand parti politique. Absolument. Autant que le BR. Le BR. Donc, ça, tout le monde avait mis beaucoup d'espoir dans cette union-là. Nous également, et ceux qu'on avait en face, tous les mots qu'ils prononçaient nous donnaient le sentiment, nous rassuraient. Alors, lorsqu'on a fini de dire ça, ça veut dire qu'il y a une condition pour que le résultat, l'effet voulu se produise, que les clauses soient respectées. Et c'est ce qui a été dit publiquement. Et donc, c'est un contrat de mariage. Très bien. Alors, pourquoi aujourd'hui l'UDBN en est arrivé à travers le comité de suivi qu'il a mis en place, donc pour suivre l'application des clauses de cet accord-là, en est arrivé dans l'obligation, la triste obligation de devoir envoyer une lettre de suspension de collaboration au secrétaire général national du bloc républicain. Par exploit d'huissier. Par exploit d'huissier, parce qu'il faut faire les choses dans les règles de l'art. Eh bien, c'est parce que les clauses de cet accord ne sont pas respectées par nos partenaires du bloc républicain. Que voulez-vous dire ? Alors, ce que je veux dire, lorsque les deux partis politiques font un accord de mise ensemble, l'une des clauses majeures, c'est bien que les militants de l'UDBN puissent être intégrés, puissent se mettre ensemble avec les structures, être intégrés aux structures décentralisées du bloc républicain. Donc, ils se retrouvent formellement dans les coordinations du bloc républicain. Les cellules de base... la tête jusqu'à la base. Jusqu'à la base, c'est ce qui a été retenu. Et même les endroits où, au niveau village, quartier de ville, c'était déjà fait au niveau formellement au niveau du bloc républicain, il a été retenu que des décisions politiques des mesures politiques soient prises pour l'ouvrir au prorata de l'influence de l'UDBN dans les régions du Bénin. L'UDBN aussi avait des assises un peu Très bien, un peu partout. Alors, et tout cela a été négocié pendant des semaines. J'y ai participé de la première à la dernière seconde, s'il vous plaît. Et j'ai vu des gens responsables devant moi. Alors,
Au moment où nous faisions les négociations au niveau des sous-sessions d'arrondissement, c'était juste une partie qui était déjà installée. Et un calendrier devrait suivre donc l'installation de toutes ces structures nouvelles du bloc républicain. Et les organisations de masse, l'UDBN a une fédération nationale des jeunes UDBN, a une fédération des jeunes étudiants et élèves UDBN, a une union nationale des femmes UDBN. Et donc, vous savez que l'UDBN, c'est d'abord la priorité aux femmes et aux jeunes. Ces organisations de masse également devraient être mises ensemble. Au niveau du bloc républicain, on parle de l'OFR pour les femmes. De la jeunesse, on parle de l'OJBR. Donc, ils devaient avoir mis ensemble et de façon formelle. Ça a été discuté entre personnes responsables. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bientôt 1 an que nous sommes dedans. Monsieur Aïou, je dis sur votre plateau et je défie quiconque parmi les leaders du bloc républicain de venir me dire que les clauses de cet accord ont été mises en application. Les membres de l'UDBN ne sont pas aujourd'hui intégrés à ce jour formellement aux structures décentralisées du bloc républicain. À ce jour, la Fédération nationale des jeunes UDBN, la structure universitaire des jeunes UDBN et puis l'organisation des femmes, l'Union nationale des femmes UDBN, ces organisations de masse n'ont pas été mises ensemble avec les organisations de masse du bloc républicain. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Dans les coordinations, dans les régions, les communes, les arrondissements, au bas niveau, où les gens sont sensibles à la valeur qu'on leur accorde, nos militants ne sont pas respectés, ne sont pas associés comme cela se doit, ne sont pas respectés. Il y a des endroits où on leur dit clairement, ils ont du mal même à aborder les représentants du bloc républicain. On leur dit clairement, vous êtes du sel qui est dissous dans de l'eau, vous ne valez rien, c'est fini, on vous a phagocyté. Ces choses-là étaient entendues. Alors, on se disait non, le comité de suivi mis en place au niveau de l'UDBN, dont plusieurs membres, ces membres sont encore membres du comité mixte mis en place formellement entre donc le bloc républicain et l'UDBN pour suivre de près. Mais nous avons, ce comité est dirigé par le bâtonnier Cyril Dikuy, Yaovi Dikuy, qui est quand même un juriste de haut niveau et qui est capable de vous dire si ce qui a été fait, prévu, a été fait ou pas. On a relancé, à travers ce comité-là, on a relancé N fois les dirigeants du bloc républicain. Le secrétaire administratif permanent du bloc républicain, M. Dossoumou, que j'ai toute l'envie du monde de respecter, est en train de dire quelque chose de très grave. Et j'ai l'impression que si les gens devraient être sérieux au niveau du bloc républicain, on devrait le prier de ne plus diriger l'administration du bloc républicain. Parce que c'est lui qui devrait savoir et pouvoir dire, par exemple, sur votre plateau et partout, que ce processus d'installation des structures décentralisées du bloc républicain, structures au sein desquelles devraient se retrouver formellement les membres BR de souche UDBN, eh bien, ce processus a été formellement suspendu par une note. Reprenez. Le processus de mise en place, d'installation des structures décentralisées du bloc républicain, oui, les structures formelles dans lesquelles devraient se retrouver les représentants donc de l'UDBN, pour que les clauses soient mises en œuvre. Ce processus a été formellement et unilatéralement suspendu par acte signé du premier responsable du bloc républicain. Donc jamais... Le secrétaire général Abdoulaye Biotchane. Très bien. Et le responsable de l'administration du bloc républicain, M. Dossoumou, devrait pouvoir s'abstenir de venir dire publiquement que le processus est en cours, que tout ce qui a été prévu se réalise et que c'est le rythme qui a dérangé. Non, ce n'est pas vrai. La politique ne peut pas être réduite au mensonge et au dribble des plus sordides comme ce qu'il est en train de dire. Je vous en prie. Vous parlez d'un homme responsable. Non, je le respecte. Je vous ai dit que je le respecte. C'est ce qu'il est en train de dire là que je qualifie de cette manière. Et le secrétaire administratif permanent, le secrétaire général national, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et tous les autres. Si l'honorable Tchanou qui a été désigné président du comité mixte de suivi, mais posez-lui la question de savoir pourquoi elle a dû abandonner la tête de ce comité mixte. C'est parce que les accords n'étaient pas en train d'être appliqués. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 1000 fois, ils ont été relancés. Et quand ils sont relancés,
de façon insistante pour dire, mais nous avons dit des choses, les mois passent, on ne les applique pas. Vous savez ce qui se fait? Dès qu'ils sentent dans les coulisses que ça pourrait amener à une dénonciation de l'accord et même qu'il y a risque qu'on claque la porte, une réunion est convoquée très rapidement. Et on se met là et on nous dit, ben non, vous êtes les meilleurs partenaires que nous avons, nous vous considérons beaucoup, non, nous n'avons pas l'intention de vous négliger, ça va se faire, des dispositions se prennent. Et puis, la tension baisse. Dès que la tension baisse, M. Charbel Aïou, nous repartons pour 2-3 mois où rien ne se fait. Je vous dis, rien ne se fait. Depuis octobre 2021, ça fait 10 mois déjà. Je vous le dis. Alors, qu'est-ce qui a pu être fait aujourd'hui pour que les responsables du bloc républicain puissent se permettre de dire que quelque chose se faisait? Quand, au détour de ces réunions-là qui sont convoquées, lorsque nous lançons des alertes, des dénonciations, on n'était pas tombé dans les médias pour le dire. On ne l'a pas dit sur les réseaux sociaux. Mais je vous ai dit, on n'a pas eu besoin d'un mois après signature de l'accord pour commencer par sentir les signes du dilatoire et d'une stratégie d'usure. Donc pendant tout ce temps, en personne responsable, le président du comité de suivi au niveau de l'UDBN, le bâtonnier Cyril Dicuy, et même quand les comptes rendus étaient faits à la présidente Claudine Afshari-Prudencio, elle s'est investie à approcher quelques hauts responsables quand même du bloc républicain pour leur dire améliorer la situation parce que sur le terrain, les militants de l'UDBN sont en train de se plaindre. Du coup, puisque étant désormais présidente de l'Institut national de la femme, elle ne peut plus s'impliquer. Très bien. Et c'est pourquoi il a été mis sur pied ce comité de suivi, présidé par celui qui était le numéro 2 donc, de l'UDBN et qui est valablement outillé pour conduire ces opérations, puisqu'il a dirigé même la délégation de l'UDBN qui a participé aux négociations. Mais autant qu'ils sont les leaders du bloc républicain qui m'entendent en ce moment, ils savent que nous avons eu des réunions très chaudes. Des réunions où il nous a été dit non, calmez-vous, ça va se gérer. Mais on est des personnes responsables. On veut sortir une note. Je vais vous donner un exemple simple. On veut sortir une note, un projet de note qui nous met tous d'accord, que le premier responsable doit signer. On doit joindre à ça un calendrier d'installation. On a dit qu'il faut mettre sur pied les comités de supervision aussi. On a donné des noms pour qu'on désigne des gens de notre côté. Puisque on a fait un accord ensemble. Pour sa mise en application sur le terrain, il faut que les deux parties aient leurs yeux là pour regarder et que les intérêts de chaque partie sont pris en compte. Mais cette lettre est repartie. On n'a pas le calendrier. Et c'est 2 mois après que nous, on se plaint. Et la présidente du comité mixte de suivi, Mme Tchanou, ne dépasse pas les événements. Un matin, on a vu le ministre Kassa venu pour sauver les meubles. Il a fait ses propositions, il a fait ses efforts pour colmater les brèches avec nous et tout. Mais même des concessions que l'UDBN a commencé par faire, par rapport même à ce qui était formellement retenu, mais tout cela n'est pas fait. Et alors, lorsque on se plaint, par exemple, d'une réunion, j'entends des gens dire que, oui, il y a des membres du bureau de l'UDBN qui ont été cooptés pour être dans le bureau politique du bloc républicain. J'ai entendu ça, mais j'ai souri. C'est après une de nos plaintes et nos menaces de claquer la porte qu'il y a une réunion qui a été précipitamment convoquée. Au détour de cette réunion, on a demandé à ce que 3 personnes soient désignées de notre côté pour participer à une réunion élargie du bureau politique. Réunion qui était élargie au ministre BR, qui était élargie au député BR, qui était élargie au maire BR. Et nous étions 3 à aller là-bas au nom de la branche UDBN, le bâtonnier Cyril Dicuy, Mme Maforican et moi-même. Est-ce que participer à une réunion élargie comme ça signifie qu'on vous a fait formellement membre coopté au bureau politique? Et lorsque, au niveau, on veut faire des formations aux formateurs au niveau du bloc républicain pour faire la campagne de vulgarisation de l'idéologie et de la marque bloc républicain, et qu'on prend, nous découvrons des listes sur les réseaux sociaux où on trouve des noms de quelques membres de l'UDBN dedans. Vous pensez que c'est ça, respecter l'accord qui a été signé? Est-ce que c'est normal
qu'un militant UDBN qui se trouve dans une commune soit là et que des personnes qui sont d'autres formations politiques qui lui faisaient la cour et il dit non, je suis dans la discipline de groupe, je suis avec le Bloc républicain parce que mon parti est allé en accord de mise ensemble avec le Bloc républicain. Et on l'informe que le Bloc républicain est en train de mener une activité dans sa localité. Il n'est pas informé, il n'est pas appelé. Et il a du mal à aborder le représentant, le coordonnateur du Bloc républicain dans sa zone, qui le nargue. Il y a certaines zones où, avouons-le, il y a des leaders Bloc républicain qui se sont montrés plus humains. Je dis plus humains, non pas qu'ils ont comme bréviaire les accords à respecter strictement. C'est-à-dire que humainement, ils ont respecté les militants UDBN qui discutaient avec eux. Mais est-ce que ça peut tenir la grande masse? Est-ce que les dirigeants de l'UDBN peuvent continuer à dire à la grande masse, à plus de 90% de leurs militants sur le terrain, à leur dire, taisez-vous, acceptez d'être humiliés, acceptez de n'être intégrés à rien, acceptez de jouer, comme on le dit en cinéma, les rôles de figurants, les rares jours où on vous invite à des manifestations festives. C'est ce qui a été vécu pendant 10 mois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ayant longtemps lancé des alertes et n'ayant pas eu de satisfaction, il a été demandé aux coordinations de l'UDBN, qui sont sur le terrain, donc c'est eux qui vivent ce qui se passe. Il leur a été demandé de produire des rapports. Des rapports formels ont été produits par ces coordonnateurs. Ces rapports sont venus de tous les départements. Et à l'analyse de ces rapports, quand on fait la synthèse, à plus de 90%, il revient des mots du genre nous ne sommes pas intégrés formellement aux structures décentralisées du Bloc républicain, alors que vous, dirigeants de l'UDBN, vous êtes venus nous dire que ce qui a été négocié, l'accord, c'est écrit noir sur blanc dedans, que nous devons être intégrés. Donc, nous avons la conviction que vous êtes en train de nous mentir. Il est revenu dans la plupart des rapports que on se moque de nous, nous sommes marginalisés, on est associés à rien. Alors, sur cette base-là, le comité adresse, ayant épuisé tous les recours de négociation, de relance, adresse une lettre de suspension de collaboration, de participation à toute activité avec les structures décentralisées du Bloc républicain, avec les leaders Bloc républicain. Lorsque vous êtes en partenariat avec quelqu'un et que les clauses que vous avez retenues ne sont pas respectées, qu'est-ce que vous faites? À moins de décider, de refuser de réfléchir, vous lui écrivez pour dire, tout au moins, vous faites la séparation de corps. Vous dites, on s'arrête. Je mets le pied sur le frein pour dire, mais on va où? Moi, j'ai en face de moi tous les signes évidents d'un marché de dupes. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire avec nous? Mais est-ce que vous avez vu que l'UDBN a donné une conférence de presse pour commencer par dire qu'on a saisi, des choses se disent sur les réseaux sociaux, les militants sont sur tous les réseaux, et on a saisi régulièrement le secrétaire général national avec lettre déposée au secrétariat administratif permanent par voie d'huissier. Donc, il n'y a rien de scandaleux qui a été fait. Et donc, il revenait aux dirigeants du Bloc républicain de lire cette lettre et de constater que ce n'est que la suite logique de la manière dont ils ont managé cet accord, la mise en œuvre de cet accord-là. C'est la conclusion qui s'impose. Alors, maintenant, comment on arrive à dire à ces personnes-là, ah non, 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 vous ne devez pas parler, on estime que vous n'existez plus. Et donc, c'est ça la réforme du système partisan voulue par le président Patrice Talon. Ah non, ce n'est pas ça. On l'a suffisamment entendu. Mais, monsieur Jules Léandre Kitty, avant d'aller à ma deuxième préoccupation, je vais vous inviter à suivre cet extrait. Suivons. A décidé d'aller en assemblée générale de dissolution le 15. Aucun membre du BR n'était à cet âge de dissolution, puisque c'est l'UDBN qui devrait se réunir tel qu'il est et prendre la décision. Ils ont pris la décision le 15 et ils nous ont informés et qu'ils avaient même hâte que tout cela se passe rapidement.
ce à quoi nous avons donné suite favorable. Et le 16, devant le monde entier, le 16 octobre, nous avons procédé, ici au siège du BR, nous avons procédé à la signature non seulement de l'accord de mise ensemble, mais également du communiqué solennel qui proclame la fusion-absorption de l'UDBN au sein du BR. Donc, et à l'issue de tout ça, nous avons mis en place un comité de suivi de mise en œuvre de l'accord. Et c'est ça qui a fait que nous avons pris une directive pour indiquer les modalités de la mise en œuvre de cet accord. C'est cette directive-là qui est suivie par ce comité dont je viens de parler. Et en principe, s'il y a un problème, c'est au sein de ce comité-là que le problème devrait se poser. Nos députés. Julien Guetti, vous avez suivi le secrétaire national administratif du Bloc républicain. Votre réaction? Une fois encore, je suis conforté dans ma position que M. Dossoumo, secrétaire administratif permanent du Bloc républicain, est résolument dans le déni de la réalité. Je vais vous l'expliquer. D'abord, il n'est pas dans la vérité lorsqu'il dit que le 15 octobre, au congrès extraordinaire organisé par l'UDBN au Palais des Congrès, qu'il n'y avait aucun membre du Bloc républicain. Non, nous savons faire les choses. Nous avions invité des responsables du Bloc républicain et il y avait une forte délégation du Bloc républicain conduite en personne par le secrétaire général national, le ministre d'État Abdoulaye Diop-Tchane. À cette rencontre-là, il a d'ailleurs prononcé un discours. D'accord? Un discours qui a longuement répété les engagements de l'époux qui voulait prendre une épouse et qui était prêt à concéder tout ce sur quoi il a pris des engagements. Bon, comment Diop-Tchane pouvait faire discours à ce congrès-là sans avoir été là-bas? J'ai dit, il y a plusieurs membres, une forte délégation. Ils ont même insisté pour être là, ils sont venus même plus tôt, ça ne commence pas vite, et ils ont attendu. Donc, il n'est pas... C'est pourquoi je vous ai dit, au niveau de l'administration du Bloc républicain, il y a un problème d'archivage et de mémoire de l'administration qui se pose. Sinon, M. Dossoumo ne serait pas là en train de créer des problèmes au Bloc républicain. Ça, c'est première contre-vérité. Deuxième contre-vérité, il dit qu'on a fait un congrès où il appelle ça une assemblée générale de dissolution. Bon, ce n'est pas lui qui dissout l'UDBN. L'UDBN ayant pris un parti aussi sérieux, aussi grand, construit sur la longue durée. Vous savez, l'UDBN, c'est plus de 10 ans de travail avant l'avènement de la réforme du système partisan tel que ça se conduit aujourd'hui. Ensuite, l'UDBN qui a été le premier parti à se conformer aux lois de la réforme. Beaucoup ne le rappellent pas. Le seul parti qui était dirigé par une femme. Et un parti aussi sérieux pour une dame qui signe bien plus de 24 ans d'existence, de pratique politique. On ne se lève pas, même si on a consulté les coordinations, sans faire un congrès pour en décider. Donc c'est le congrès qui consacre la décision d'aller en accord de mise ensemble avec le Bloc républicain qui a été fait. C'est pas lui qui... Et donc, quand il dit qu'on a fait congrès de l'Assemblée générale de dissolution, il n'est pas dans la vérité. Et en plus, après le congrès, après la manifestation, l'événement, dissolution d'un parti politique, ça suit des normes. Je ne veux pas faire des coups de doigt, monsieur Soula. Attendez, il reste un dernier point. Je sais qu'on va revenir sur la question de dissolution ou non du parti. Alors, troisième élément, il dit que quand on a fait la conférence de presse conjointe pour prendre l'engagement, on a mis sur pied un comité de suivi. Et que c'est dans le cadre des activités de ce comité de suivi-là qu'on a fonctionné jusqu'aujourd'hui, non. Là où M. Dossoumo n'est pas dans la vérité, le comité mixte mis sur pied par note de service signé
du secrétaire général national du bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Biot Tchané, composé de 5 membres du bloc républicain, 5 membres de l'IDBN, demandez-lui si le comité existe encore. Pourquoi ce comité existait, dirigé par Mme Tchanou? Pourquoi ce comité a disparu, n'a pas fonctionné, pour que le ministre Kassa vienne, qui n'était pas membre du comité, vienne prendre la relève pour sauver les meubles, comme je vous étais en train de vous dire. Et la directive dont il parle, qui a été prise pour dire les modalités de mise en œuvre, est-ce qu'il peut rappeler que cette directive a été prise après des plaintes? Et maintenant, dans l'absolu, M. Ayou, est-ce que ce que veulent les militants de l'UDBN, dont leur parti a fait accord de mise ensemble avec le bloc républicain, est-ce que ce n'est pas qu'ils soient intégrés aux structures du bloc républicain, formellement, escalité, pour agir en tant que tel? Est-ce que ce n'est pas qu'ils soient associés, impliqués, pas associés, impliqués aux activités du bloc républicain, pour se sentir militants bloc républicain? Est-ce que si l'accord, les clauses de l'accord ne sont pas mises en œuvre, est-ce que des gens normaux peuvent décider de dire nous cessons d'exister, même juridiquement, plus rien? Oui, une préoccupation justement par rapport à cela. Quel était le régime de mariage que l'UDBN avait contracté avec le bloc républicain? Alors, vous faites bien de poser la question en termes de régime de mariage. Le régime de mariage ici se décide au regard, à la lumière des lois, de l'arsenal juridique qui gouverne aujourd'hui les opérations électorales et politiques dans notre pays. Alors, quand vous regardez la charte des partis politiques dans notre pays aujourd'hui, il n'est plus question des alliances, comme ça se faisait. Et ce qui se faisait avant, il y a une élection qui approche, des partis politiques dont les points de vue convergent, décident de laisser leur nom, pas juridiquement, mais font une alliance à laquelle ils donnent un nom pour aller aux élections, avoir des élus. Après, ils peuvent reprendre leur route comme ça se faisait. Ce n'est plus permis. Alors, il y avait possibilité de faire fusion. Alors, ce qu'ils ne disent pas, c'est que si on doit faire fusion, ce qui aurait respecté les deux partis politiques, par exemple, on décide, si on veut créer un nouveau parti, qu'on décide d'aller formellement à la dissolution des deux et qu'on aille à la fusion, ou que si on veut faire ce qu'il a appelé fusion-absorption, qu'on en décide. Mais tout cela, et le bâtonnier... Lui, il a dit que c'est ce qui a été Non, fait. attendez, il n'est pas dans la vérité. Je vais vous le dire, je vais dire pourquoi. Le bâtonnier Yaovi Cyril Dikui a fait ce que j'ai eu coutume d'appeler de la consultation gratuite pour nos amis du bloc républicain. Puisqu'il a fait un exposé, un excellent exposé sur les types de fusion qu'il peut y avoir, les types de mise ensemble qu'on peut faire. Et c'est là où il a entendu l'expression là. Fusion, absorption, fusion, création, tout ça. Mais là où, dans l'absolu, je dis, il n'est pas dans la vérité, les premiers a dit qu'on ne peut pas faire fusion. Je répète, M. Ayou, et je veux être démenti. Les premiers a dit qu'il ne saurait être question de fusion avec le BR. Ce sont les leaders du BR au cours des négociations. Le secrétaire général national du bloc républicain, le ministre Abdoulaye Biot Tchané, que je respecte beaucoup, à qui compte rendu était fait par ses membres qu'il a désignés, ne peut pas dire que le bloc républicain n'a pas dit que les tests du bloc républicain ne tolèrent pas la fusion avec un autre parti. Ah, d'accord. Je ne peux pas venir ici mentir sur le compte des gens aussi respectables, des gens d'un certain âge, à qui je dois respect et qui me doivent respect aussi. Parce que j'ai eu le temps de devenir adulte aussi. Alors, et ils ont dit qu'il ne saurait être question de fusion. Donc les tests du bloc républicain qui n'ont pas changé là, ils ont dit, ceux qui disent qu'ils ont fait fusion, absorption là, ils disent que les tests du bloc républicain ne permettent pas la fusion. Donc ils veulent dire qu'ils ont violé les tests. Alors qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? On a réfléchi, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on doit se respecter, on doit discuter nous-mêmes. Ce n'était pas qu'on était un poids plume à vendre n'importe comment. Donc, on discute d'égal à égal et on a discuté sérieusement, on a suffisamment tiré. Et j'ai souvent dit que cet accord-là a été discuté jusque dans les dernières virgules. Une virgule qui était mal placée était bien discutée, remise à sa place.
Et je suis sûr, ce qui fait le problème de nos amis du Bloc républicain, c'est que de leur carrière politique, ils n'ont jamais vu un accord politique aussi pointu, aussi exigeant. Et comme ils pensaient que la stratégie du dilatoire allait marcher, c'est-à-dire qu'on accepte les choses, on dit oui, vous avez raison, on signe, mais après on ne respecte pas et on dit bon, en politique c'est comme ça. Non. Alors donc quand ils ont refusé, ils ont dit, pas eux-mêmes, nous on n'a rien posé sur ce plan, on n'a même pas dit on veut fusion, ils ont dit les tests ne permettent pas. Alors on a réfléchi ensemble longuement et on a dit ok, on fait un accord de mise ensemble, c'est-à-dire que tout ce qui constitue, d'accord, Bloc républicain et UDBN se mettent ensemble et nous choisissons d'utiliser ce que j'appelle le véhicule Bloc républicain. On pouvait dire Bloc républicain, nouvelle formule ou tout ce qu'on veut. Mais on a dit, ok, on dit Bloc républicain, mais on est tous ensemble. Alors, la consécration, la matérialisation de l'accord devrait venir de l'application des clauses contenues dans cet accord. Alors, ce que disent nos amis du Bloc républicain aujourd'hui, et moi, ça m'écoeure, parce qu'ils sont censés être des devanciers à moi en politique. Mais si c'est ça la politique, c'est grave. Alors, ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui reviendrait à dire, comme nous avons signé un accord de mise ensemble, eh bien, nous considérons, et qu'on a accepté d'utiliser le véhicule Bloc républicain, nous considérons que vous n'existez plus. Et comme nous considérons dans notre tête que vous n'existez plus, on peut ne plus appliquer la moindre clause contenue dans cet accord, vous acceptez ça comme ça et vous continuez. Jusqu'à ce que vous soyez fatigué. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, bon, vous êtes devenu militant BR, si vous n'êtes pas d'accord, il faut partir. Aujourd'hui... C'est la lecture que vous en faites. C'est la lecture que j'en fais parce que je dis les clauses ne sont pas respectées. Les deux clauses qui sont avancées là et qui sont revenues de façon récurrente dans les rapports envoyés par les coordonnateurs de l'UDBN ne sont qu'une partie des clauses contenues dans l'accord signé entre les deux parties. Jules Lamkiti, en définitive, oui, vous voulez dire que vous aviez signé un accord de mise ensemble des deux formations politiques. Mais au plan juridique, régulièrement devant les instances de notre République, l'UDBN existe toujours. Alors, M. Charbel Aïou, je suis heureux et j'ai l'excuse d'avoir traîné mes bottes dans la profession qui est la vôtre. Et on nous apprend que les faits sont sacrés. Et vous avez la latitude d'envoyer un journaliste de Gulf Télévision demander au département ministériel dans notre pays chargé de dire quels sont les partis politiques qui existent dans notre pays. On vous dira que l'UDBN existe comme parti politique. Maintenant que le divorce est prononcé, est-ce que l'UDBN a déjà un prétendant en vue ou bien l'UDBN veut poursuivre sa vie de célibataire pour un moment? Je voudrais m'en tenir à la démarche formelle qui a été celle du comité de suivi de l'UDBN qui, après analyse des rapports envoyés par les coordinations et avis favorable du bureau politique, a décidé d'adresser cette lettre-là au secrétaire général national. Une lettre de suspension de collaboration. Alors, donc, à partir de ce moment, la réaction de nos partenaires du Bloc républicain, qu'on attendait suite à la réception de cette lettre, et nous sommes sûrs que la lettre a été reçue, puisque ce n'est pas voie d'huissier, nous avons eu la réaction. Ils ont estimé que, oui, ils nous ont rappelé que dans leur tête, ils nous prenaient pour une bête de somme. Ah oui, des gens qui ne peuvent pas... Par espoir d'huissier aussi? Non, c'est leur réaction dans les médias. Ok. Donc, oui, allons-y. Pour dire non, vous n'existez pas, non, vous êtes en train de dire n'importe quoi, et vous êtes en train d'agir contre la réforme du système partisan. Ce n'est pas vrai. L'UDBN n'est pas en train de porter entorse à la réforme du système partisan. L'UDBN est en train de lutter contre la stratégie machiavélique qui consiste à dire oui, la réforme du système partisan veut qu'il y ait des partis plus forts, des grands ensembles, mais pas des grands ensembles de gens qui vivent tout ce qu'on ne doit pas humainement vivre, qui vivent tous les contraires sociaux, qui vivent tous les contraires politiques, mais qui applaudissent pour dire l'essentiel, nous sommes ensemble. Donc, ce qui va arriver maintenant,
l'UDBN est constitué de gens politiquement expérimentés, de gens qui savent vivre les passions et les étreintes politiques et intellectuelles, pas des militants vaillants, des braves Amazones et des soldats qui vont se réunir et décider de la conduite à tenir. Et cela, en son temps, vous en serez informés. Certainement que vous êtes préoccupés par le fait que beaucoup se demandent, est-ce que le temps ne joue pas contre nous? Parce que les élections approchent et tout. Lorsque vous avez déjà l'expertise, lorsque vous avez déjà un parcours aussi impressionnant, et ce n'est pas de l'égoïsme que de le dire, comme celui de l'UDBN, en peu de temps, vous pouvez décider des choses les plus sûres. Surtout quand vous avez fait des expériences qui vous montrent qu'il faut toujours avoir les yeux ouverts, même aux heures où les gens honnêtes sont dans les bras de Morphée. Jules Léandre Kiti, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, M. Ayou. Mesdames, Messieurs, voilà qui va mettre un terme à cette grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion vous remercie de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, restez câblés Golf TV Africa. Bonsoir chez vous.